Le délai de forclusion en matière de crédit à la consommation est une notion extrêmement importante. Elle conditionne la recevabilité des poursuites par la banque contre l'emprunteur. Nous envisagerons tout d'abord une définition de la forclusion, puis nous analyserons comment ce délai est calculé. Définition de la forclusion tout d'abord. La forclusion est un mécanisme juridique par lequel l'écoulement du temps rend irrecevable toute poursuite du prêteur contre l'emprunteur qui viserait à obtenir le remboursement du crédit. Le prêteur dispose d'un délai de 2 ans pour assigner l'emprunteur en justice. En cas de forclusion, si le délai n'est pas respecté, le prêteur ne peut plus rien réclamer à l'emprunteur, ni capital, ni intérêt, ni pénalité. Comment se calcule le délai de forclusion ? Le délai de forclusion est conditionné par la notion de premier incident de paiement non régularisé qui est le point de départ du délai. En matière de crédit, chaque paiement est censé régulariser l'impayé le plus ancien. Il est donc nécessaire de reconstituer l'historique du crédit pour déterminer à quelle date se situe le premier incident de paiement non régularisé. Attention, la banque ne peut pas artificiellement décaler le premier incident de paiement, par exemple en passant une échéance au-delà du découvert autorisé. Selon la jurisprudence, le délai ne peut pas être suspendu, sauf si l'emprunteur fait l'objet d'une procédure de surendettement. En cas de doute, consultez un avocat ou une association de consommateurs agréée. En définitive, chaque fois que la banque agit en justice plus de 2 ans après le premier impayé, il faut vérifier si elle est bien dans les délais pour agir en reconstituant l'historique du crédit.